Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous à la une. Cap sur la réforme de l'éducation en RDC, le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté a lancé un atelier de prévalidation de la nouvelle politique des enseignants du secondaire. Objectif, jeter les bases d'un cadre réformateur pour améliorer les conditions d'enseignement. Dans la même dynamique d'évaluation et de planification, un atelier de 3 jours soutenu par l'UNESCO a réuni experts et partenaires autour du pacte de partenariat de la RDC. Les travaux ont permis d'identifier des mesures prioritaires pour renforcer l'efficacité des réformes en cours. Sachez aussi que le gouvernement congolais rassure sur la prise en charge des enfants congolais. Le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, a garanti à l'UNICEF que les allocations prévues dans le budget 2026 maintiennent les acquis, notamment la gratuité de l'enseignement. Enfin, la coopération universitaire entre la RDC et le Maroc franchit un nouveau cap. 100 lauréats congolais viennent de recevoir leur lettre d'admission pour poursuivre leurs études au royaume chérifien, consolidant ainsi un partenariat éducatif en plein essor. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est à Kinshasa, s'est ouvert ce mardi 16 septembre 2025 un atelier stratégique pour l'avenir du système éducatif en RDC. Objectif, prévalider une nouvelle politique de recrutement des enseignants du secondaire. Un enjeu majeur, notamment pour l'amélioration de l'enseignement destiné aux jeunes filles. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est porteur d'espoir et de renouveau. Il s'agit d'instaurer un système où la compétence, l'intégrité et le mérite deviennent les seuls critères d'accès et de progression dans nos institutions. C'est donc avec enthousiasme et confiance que je déclare ouvert les ateliers de prévalidation et de validation officielle de la nouvelle politique de recrutement basée sur le mérite. Organisé par le projet d'apprentissage et d'autonomisation des jeunes filles 2023-2028 avec l'appui de la Banque mondiale. Cet atelier marque une étape clé dans le renforcement du personnel enseignant au niveau secondaire. Cette nouvelle politique de recrutement repose sur des principes fondamentaux: l'équité, la transparence et l'inclusion. L'équité assure que chaque candidat a les mêmes chances, quelle que soit son origine. L'inclusion garantit que notre corps enseignant reflète la diversité de notre société. La transparence rend le processus clair et juste pour tous. Dans la salle, toutes les parties prenantes sont présentes. Ministère de l'Éducation nationale, partenaires techniques et financiers, experts du secteur éducatif, mais aussi acteurs des terrains. Pendant 2 jours, les 16 et 17 septembre, les participants vont examiner ensemble des propositions concrètes pour une politique de recrutement mieux adaptée aux besoins du terrain. La politique, au-delà de la démarche qu'elle veut pour mettre en place des mécanismes cohérents pour recruter les enseignants au niveau du secondaire, cette politique veut d'abord une certaine appropriation. Nous avons présenté le document et nous attendons leurs critiques, leurs observations pour l'enrichir et puis pour enfin soumettre ce document au niveau politique auprès de Son Excellence Madame la Ministre de l'Éducation nationale. L'objectif est clair, valider une politique nationale plus équitable, inclusive et tournée vers l'avenir. Une politique qui permettra de garantir un enseignement de qualité, en particulier pour de jeunes filles, grâce à des enseignants bien formés et bien recrutés. C'est une étape importante sur les avancées concernant les réformes prioritaires de la revue à mi-parcours du pacte de partenariat de la République démocratique du Congo. On va évaluer, voir quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Cet atelier de 3 jours, organisé avec le soutien de l'UNESCO, a réuni plusieurs experts qui ont mis l'accent sur la rationalisation et l'efficacité des politiques publiques, avec pour objectif de définir les priorités et de s'assurer que les mesures prises soutiennent réellement la réforme au sein du pacte de partenariat. Ce pacte concerne plusieurs points, mais l'objectif visé, c'est l'amélioration
du système éducatif. Cela va permettre à ce qu'avec le partenariat, les choses s'améliorent et que les résultats positifs attendus, les enseignants soient bien formés et la qualité de l'enseignement s'améliore et que le pays en bénéficie pour stabiliser l'avenir de nos enfants. Divisés en groupes de travail, les participants devront évaluer les mesures existantes pour voir lesquelles devraient être classées en tant que prioritaires. L'issue de ces discussions sera la production d'une liste de mesures considérées comme prioritaires pour la suite de la mise en œuvre de la réforme. Les inspecteurs et agents d'appoint de l'inspection principale provinciale Kasaï 1 remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination de la ministre et du vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Ces professionnels de la CRE l'ont manifesté lundi dans un message de félicitations et de soutien adressé respectivement à la ministre Raïssa Malou-Dinanga et au vice-ministre Théodore Kazadi Mouaïla. Dans leur déclaration lue devant la presse, ils sollicitent l'assistance divine durant leur mandat tout en réitérant leur soutien et accompagnement pédagogique pour le bien-être de l'enfant. Leur message est lu par l'inspectrice Ngoebembo, la blonde, au micro de Germain Galamouloumbe. Nous, inspecteurs et agents d'appoint de la province éducationnelle Kasaï 1, avons salué votre reconduction au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que votre brillante nomination au sein du ministère. Cette confiance que vous avez méritée auprès du chef de l'État est le résultat de votre intégrité afin de pérenniser les réformes en chantier dans notre système éducatif et l'initiative de la gratuité de l'enseignement prônée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Pour cela, nous vous adressons nos vives et sincères félicitations. Nous citons Excellence Raïssa Malou-Dinanga et Théodore Kazadi Mouaïla, respectivement ministre et vice-ministre. Que les dieux de nos ancêtres vous comblent de sagesse pour la gestion de cette lourde responsabilité qu'il vous a confiée, comme dit-on, tout pouvoir. Par ailleurs, étant qu'inspecteur et acteur pédagogique de premier plan, avons fustigé avec la dernière énergie la campagne de diabolisation et d'intoxication entretenue par un groupe d'inspecteurs mal intentionnés, ennemis de l'éducation des fils et filles de la province du Kasaï. Une éventualité qui démontre pleinement la bonne humeur qui règne dans cette partie du pays en rapport avec ces nominations. Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloum Konko, promet de relancer les travaux de construction de l'immeuble de l'éducation à l'arrêt depuis près d'une année. Lors d'une visite effectuée ce lundi 15 septembre 2025, l'autorité provinciale était accompagnée du ministre provincial de l'Éducation nationale, du directeur provincial de l'UNC Kasaï Central 1, de l'inspecteur principal provincial, du directeur provincial de la Dinakopé, ainsi que d'autres personnalités du secteur éducatif. Ensemble, ils ont inspecté les chantiers de ces bâtiments, dont le financement avait été amorcé par le gouvernement provincial sortant. Après les explications techniques fournies par l'équipe de l'UNC, Joseph Moïse Kambouloum Konko a annoncé la reprise prochaine des travaux afin de doter l'immeuble de l'éducation des nouveaux bâtiments, conformément à la vision de l'initiateur du projet. Ce que nous venons de voir, nous constatons ensemble que les travaux ont été suspendus. Maintenant, nous voulons que les travaux reprennent, qu'on commence et qu'on construise le bâtiment. C'est cela qui nous importe. J'ai dit, nous avons vu que les travaux commencent. Nous nous sommes donné des délais et dans les délais, l'entreprise qui s'occupe de ces travaux va nous donner le résultat. L'important, c'est que nous avons un peu de moyens pour commencer. Avec cette promesse, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko veut redonner espoir à la communauté éducative du Kasaï central qui attend depuis longtemps la concrétisation de ses projets. La coopération entre la RDC et le Maroc s'illustre à nouveau dans le domaine de l'enseignement supérieur.
100 bacheliers congolais viennent de recevoir officiellement leur lettre d'admission pour poursuivre leurs études au Maroc dès l'année académique 2025-2026. Satisfait de cette nouvelle vague, l'ambassadeur du Maroc a salué une collaboration qui consolide son pays comme partenaire clé de l'éducation en RDC. À ce jour, on compte quelques 400 et quelques étudiants dans le public, c'est-à-dire ceux qui ont déjà commencé et sont en cours pour compléter leur cursus. Nous sommes à 160 bourses pour le cycle normal, près de 30 bourses pour la formation professionnelle et entre 30 et 50 bourses pour la spécialisation dans la médecine chaque année. Et je peux dire, sans trimer, que le Maroc est le premier pourvoyeur en bourse de la RDC. Le ministère de l'ESU, de son côté, a exhorté les bénéficiaires à l'excellence et au sens de responsabilité pour honorer la nation. Vous êtes appelés à représenter dignement la République démocratique du Congo dans vos établissements d'accueil. Votre réussite sera la réussite de toute une nation. Engagés et motivés, les lauréats promettent de mettre à profit cette opportunité afin de contribuer demain au développement du pays. C'est un grand honneur d'abord de faire partie de ces boursiers qui iront au Maroc pour les études supérieures et ça représente une occasion pour nous pour qu'à l'avenir on puisse être parmi les acteurs dans la transformation de la RDC. On pourrait aider dans plusieurs domaines selon ce qu'on fera là-bas comme filière. La direction de la coopération internationale du ministère de l'ESU rappelle que ces bourses restent ouvertes à tous les Congolais désireux de se lancer dans la même aventure. C'est toujours les mêmes bourses que le Maroc envoie. Il envoie aux Congolais, non aux Quinois, aux Congolais. Alors, les responsables des établissements, écoles primaires et secondaires, et de nous, à nous envoyer aussi ou à nous faire des propositions du genre, à nous envoyer des bons candidats qui sont distingués dans vos écoles. Au-delà d'une simple remise de bourse, cette coopération traduit un pari sur la jeunesse congolaise appelée à devenir la relève et la force du développement national. L'Institut supérieur pédagogique d'Inongo a clôturé dans les délais l'année académique 2024-2025 où 269 licenciés en licence, master et doctorat, parmi lesquels 26 distingués ont vu leur titre académique conféré. Dans son discours sur les rapports des activités académiques de cette alma mater, le secrétaire général administratif faisant intérim du secrétaire général académique de l'ISP Inongo a indiqué que le comité de gestion de l'ISP Inongo, sous le leadership de son directeur général, s'engage nuit et jour à revêtir l'ISP Inongo de sa nouvelle ère. Toute l'année académique durant, l'ISP Inongo n'a pas bénéficié d'un quelconque don en matière de construction de la part d'une tierce personne. Pourtant, nous l'attendons impatiemment de tous les bienfaiteurs. Dans son allocution liée à la politique générale de cet établissement supérieur, le secrétaire général académique Saint-Pierre Mpeti Mampembe, faisant intérim de son directeur général en mission, a précisé que l'ISP Inongo, les œuvres parlent plus que des paroles. Quand vous descendez aussi de l'ISP Inongo aujourd'hui, vous verrez vous-même que ce sont les œuvres qui parlent. Nous sommes très ouverts pour toutes les recommandations des étudiants, pour toutes les réclamations des parents en matière d'inscription des étudiants. Les lauréats ont promis de défendre valablement l'honneur de l'ISP Inongo partout où ils iront. L'ISP Inongo est sans doute une boussole dans notre province, une institution qui incarne une formation extraordinaire, une formation au-delà de nos imaginations. Nous défendrons la couleur de l'ISP Inongo partout où nous irons. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maïndombe, Malachim Piabokona, a salué les initiatives du comité de gestion de l'ISP Inongo. Félicitons le directeur général, Saoul Olivier, et tout le cadre de l'ISP. Directeur général, merci beaucoup de cette détermination et dans le gouvernail de l'institution. Vous faites la fierté de la province de Maïndombe. Il s'est précisé que l'ISP Inongo est le seul établissement d'enseignement supérieur ayant clôturé l'année académique dans la ville d'Inongo dans le strict respect du calendrier académique et des instructions du ministère des tutelles.
Double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année 2024-2025 à l'Institut supérieur de technique médicale de Kimbanguiste Mbanzangungu, ISTEM qui en sigle, le samedi 13 septembre 2025. Au total, 147 étudiants inscrits, 27 garçons, 120 filles réparties dans les différentes filières. Soins généraux, techniques de laboratoire, anesthésie et réanimation, sage-femme, pédiatrie ainsi que gestion des organisations de santé. Le directeur général Jean-Charles Bazangika avait étalé les discours politiques. L'ISTEM qui, dans sa mission sacrée, continue d'être ce sanctuaire de transformation humaine, ces phares de science et de conscience, cette terre de germination où chaque être devient lumière. À notre communauté élargie, gratitude et reconnaissance. Merci à l'Église kimbanguiste, propriétaire et gardienne de cette œuvre. Les moments appréciés pour l'assistance, il s'agit de la collation des grades académiques et la remise des diplômes. Les lauréats du jour n'ont pas manqué un mot de satisfaction par les représentants. Nous souhaitons également adresser nos sincères remerciements à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, grand chalencieux de l'ISTEM et des universités kimbanguistes. Dans l'absence de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour des raisons protocolaires, le directeur général de l'ISTEM, Jean-Charles Bazangika, avait clôturé l'année académique 2024-2025. La cérémonie de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur de technique médicale de Kimbanguiste Mbanzangungu, ISTEM qui en sigle, marque la fin d'une année d'études et de réussites académiques. Quant aux inscrits pour l'année académique 2025-2026, il est mentionné qu'elles sont déjà en cours. La rentrée parlementaire de septembre s'ouvre sur un acte majeur au Palais du Peuple. La première ministre, Judith Souminois, a déposé dans les délais constitutionnels le projet de loi des finances 2026, arrêté à plus de 20 milliards de dollars, ainsi que la reddition des comptes de l'exercice 2024. Qui oblige le gouvernement à déposer au plus tard le 15 septembre la loi de finances le projet de loi de finances de l'année qui suit. Donc, c'est le projet de loi de finances pour 2026. Et donc, nous sommes dans un budget global de 59 milliards de francs congolais, donc l'équivalent de 20,3 milliards de dollars, avec un accroissement de 16%. Un budget en hausse de 16% par rapport à l'an dernier qui accorde la priorité à la sécurité, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la fonction publique. Objectif, renforcer la stabilité macroéconomique, financer la reconstruction et améliorer le bien-être de la population. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc, ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Avec cette démarche, le gouvernement réaffirme sa volonté de transparence et de rigueur, tandis que le Parlement s'apprête à examiner un budget présenté comme un véritable levier de croissance et de souveraineté pour la RDC. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mozitou, a reçu ce mardi 16 septembre 2025 une délégation de l'UNICEF dans son cabinet de travail. L'objectif de cette rencontre, s'assurer que le droit et les besoins des enfants sont dûment pris en compte dans les priorités budgétaires du gouvernement.
Les représentants de l'UNICEF en RDC, John Agbor, a rappelé que la moitié de la population congolaise est constituée d'enfants. Négliger leur prise en charge compromet le développement du pays. Il s'est également dit encouragé par la réceptivité du VPM Mozito. Comme vous le savez, environ à peu près la moitié des personnes qui vivent en RDC sont des enfants. Donc si on ne budgétise pas en tenant compte de cette population, on aura des difficultés dans le développement de la RDC. Le VPM a été très réceptif et il nous a encouragés à continuer dans cette dynamique, dans le travail qu'on fait. La bonne collaboration qu'on a entre l'UNICEF et en général le système des Nations Unies et son département ministériel. Donc avec mes collègues, on est vraiment revenu sur cette collaboration dans la budgétisation, que ce soit au niveau national, que ce soit au Parlement, puisqu'on est aujourd'hui en session parlementaire et qu'un budget a été déposé au niveau du Parlement. Donc ces échanges nous ont permis aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour s'assurer que cette budgétisation aujourd'hui en RDC est favorable aux enfants. On est très satisfait des réponses qu'on a eues du VPM, mais surtout l'encouragement. Hein, je crois que c'était ça qui était important, très réceptif à nos suggestions. Donc je pense que c'était pour ça. Pour nous, c'était très important, cette réception. De son côté, Adolphe Muzito réaffirme l'engagement du gouvernement congolais à travers la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, et sous la coordination de la première ministre, Judith Suminwa. Il a cité notamment la gratuité de l'enseignement comme une réussite majeure à consolider. Cette réunion a permis de renforcer les liens entre l'UNICEF et la vice-primature du budget dans la perspective d'une budgétisation véritablement centrée sur le droit des enfants. Lors d'un entretien entre représentants français et congolais, un sujet central a été abordé, la mise en place d'un système de rémunération pour des services environnementaux rendus par la forêt congolaise. Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC, a rappelé que les forêts de la RDC et les populations qui en prennent soin jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique, un service précieux pour la planète qui mérite d'être reconnu et valorisé financièrement. Ce thème sera au cœur des discussions lors de la COP30 qui se tiendra au Brésil. C'était ma première réunion avec Madame la Ministre depuis sa nomination et son entrée au gouvernement. Donc c'était l'occasion de lui présenter tout ce qu'on faisait. Nous avons de nombreux projets bilatéraux sur l'adaptation au changement climatique, la préservation de la forêt. Voilà. C'était aussi, deuxième élément important pour moi, c'était l'occasion de présenter M. Hervé Conan qui est à mes côtés, qui est le nouveau directeur pour la RDC de l'Agence française de développement et qui est le principal opérateur qui met en œuvre les actions de la France dans le domaine de la lutte contre la déforestation et de l'adaptation au changement climatique. La meilleure démonstration de la priorité qui est donnée par la France et l'AFD, son opérateur, sur le sujet de la forêt et au cœur des problématiques du changement climatique, des enjeux globaux du changement climatique, était de réserver notre première réunion, et ma première réunion ici au Congo. C'est la première réunion que je fais à ce niveau depuis mon arrivée il y a 2 jours. C'était de venir rencontrer la ministre de l'Environnement et du Développement durable et de voir avec elle pour définir un plan d'action. Cette première rencontre officielle a également été marquée par la présentation d'Hervé Conan, le nouveau directeur de l'Agence française de développement en RDC. Il a exprimé sa volonté de travailler étroitement avec le gouvernement congolais pour élaborer un plan d'action d'urgence face aux enjeux climatiques actuels. Un partenariat stratégique alors que la France et l'AFD réaffirment leur engagement en faveur de la protection des forêts et la lutte contre les dérèglements climatiques. Cet atelier de 2 jours, organisé du 13 au 14 septembre 2025, est l'initiative du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient PADRIR. Il a été question lors de ces assises de la mise en œuvre d'un cadre de concertation des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles au Kasaï central. Les participants venus des territoires de Dibaya, Luiza, Kazumba et de la ville de Kananga ont à cette occasion constitué un cadre de concertation composé des membres des divers secteurs de la province. Le professeur Daniel Joseph Kalala, coordonnateur national du PADRIR,
émet le vœu de voir ces groupes de réflexion produire des solutions durables liées à l'agriculture de génération en génération. Daniel Joseph Kalala dévoile les prochaines étapes. Maintenant que nous terminons nos 2 jours, qui étaient consacrés essentiellement à la création du cadre de concertation, c'est maintenant que le grand travail va commencer, tel qu'il a été dit ici. Nous prenons rendez-vous pour l'avenir, ou d'autres réunions, ou d'autres rencontres, et nous avons l'espoir qu'au plus tard en décembre, nous allons atterrir avec des propositions, avec des interactions, avec des renforcements des synergies, de manière à aboutir, nous l'espérons bien, à un arrêté du gouverneur de province pouvant réglementer les secteurs que vous représentez ici. De sa part, Toto Kabouaï, ministre provincial de l'agriculture du Kasaï central, qui a présidé cette cérémonie, promet le soutien et l'accompagnement de l'exécutif provincial. Nous sommes convaincus que la réussite de ce projet dépendra de notre capacité à travailler main dans la main, à échanger nos expertises et à bâtir une confiance mutuelle. Je salue le PADRIR pour cette initiative louable et je remercie chaleureusement les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant. Ce cadre de concertation vous donnera une voix plus forte et vous permettra de participer activement aux décisions qui impactent votre quotidien. Notons que ces assises ont connu la participation des acteurs de la société civile, économique, certains agents de l'inspection provinciale de l'agriculture et autres. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne.